Tiens, du beurre d'Ardenne, c'est produit qu'en Ardennes, c'est vrai ça? Je vais appeler Jean-Marc, il est expert au SPOI. Salut Jean-Marc. Salut Sandrine. Dis, je me demandais, le beurre d'Ardenne, il a quoi de spécial? Il est produit qu'en Ardennes, c'est vrai? Oui, parce qu'en fait, le beurre d'Ardenne est une AOP, une appellation d'origine protégée. Tu as raison, le beurre d'Ardenne doit être produit en Ardennes exclusivement, parce que c'est un des principes de l'AOP. Comme exemple connu d'AOP, le jambon de Parme, le roquefort, le champagne dans les vins. Et donc ce sont des produits qu'on a tendance à copier de par le monde. Il y a beaucoup d'AOP en Wallonie? Bien non, malheureusement non. En fait, on en a 2 pour ce qui est des denrées alimentaires, le beurre d'Ardenne, le fromage de Herve, et 3 dans le domaine des vins. Et ce n'est pas parce que le patrimoine gastronomique wallon est pauvre, loin de là, mais c'est plutôt lié à la difficulté de l'obtention de la reconnaissance. Quels sont les enjeux d'une telle reconnaissance? Ça apporte quoi une AOP? Les enjeux touchent à la fois les producteurs et les consommateurs. Du côté des producteurs, on veut d'une part maintenir et développer une production locale, essentiellement dans les zones rurales. On veut aussi aider les producteurs à mieux positionner leurs produits sur le marché en leur apportant plus de visibilité. Et pour ce qui est du consommateur, on essaye de le rassurer sur l'origine des produits qu'il consomme. Tiens, quels sont les grands principes alors qui définissent une AOP? Une AOP désigne une dénomination qui est bien connue par le grand public et qui est utilisée pour désigner un produit dont les spécificités sont étroitement liées à son terroir d'origine. Alors par terroir, on entend l'ensemble des facteurs qui soient naturels comme le sol, le climat, ou humains, le savoir-faire, les usages, qui sont propres à un territoire donné et qui peuvent influencer les caractéristiques spécifiques, les qualités d'un produit agroalimentaire. Alors dans le cas d'une AOP, toutes les caractéristiques du produit sont déterminées par le terroir en question et toutes les étapes de fabrication, y compris l'approvisionnement en matières premières, doivent avoir lieu dans la zone en question. Par exemple, pour en revenir au beurre d'Ardenne, le lait doit être produit dans la zone Ardennes et ce lait qui provient des pâturages de l'Ardenne a des caractéristiques particulières qui confèrent au beurre qui est fabriqué à partir de ce lait un profil en matière grasse bien spécifique. Le jambon d'Ardenne alors? Le jambon d'Ardenne, c'est une IGP, donc une indication géographique protégée. Toutes les étapes de fabrication du produit ne doivent pas nécessairement avoir lieu dans la zone géographique déterminée. C'est d'ailleurs pour ça que le jambon d'Ardenne est une IGP et pas une AOP, dans le sens où la matière première, donc le jambon, ne doit pas nécessairement provenir de la zone Ardennes. Et la confiture que je fais avec les fraises de mon jardin, elle pourrait devenir une AOP ou une IGP? Non, désolé de te décevoir, mais pour ce qui est de ta confiture, il faudrait déjà qu'elle ait un nom qui ait une réputation au moins à l'échelle régionale. Et ta confiture devrait présenter des caractéristiques qui la différencient clairement des autres confitures type grand-mère qu'on trouve sur le marché. En plus, on doit apporter la preuve de la réputation, de l'ancrage historique du produit, de sa renommée actuelle. Merci Jean-Marc, j'ai appris plein de choses intéressantes grâce à toi. Je t'envoie une crêpe? Attention, c'est chaud! Oh super, merci Sandrine.